Il y a beaucoup de gens d'entre nous qui rêvons de mettre le travail de côté puis de partir à l'aventure sur la planète Terre. Il y en a qui rêvent de ça puis il y en a qui le font. Et c'est le cas de Maxime Bellefleur, un Québécois qui est parti il y a 5 ans à la découverte de la planète Terre et qu'on rejoint aujourd'hui en Belgique. Comment tu vas, Maxime? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Maxime, t'as mis ton travail de côté et t'es parti à l'aventure avec ton pack-sac. Et t'as déjà essayé, toi, le bénévolat en voyage? Oui, en fait, c'est un peu la première façon qu'on a commencé à être sur la route. Mm-hmm. On est vraiment plus des voyageurs de longue haleine, donc on prend vraiment le temps de bien s'installer dans un endroit, minimum 1 mois, ça peut des fois aller jusqu'à 6 mois. Okay. Nous, la première façon qu'on a commencé, ça a été par des échanges de services. En fait, il y a un site web qui s'appelle workaway.info. C'est une petite mine d'or pour tous ceux qui veulent partir à un endroit particulier ou qui n'ont pas vraiment d'envie particulière, mais qui aimeraient bien faire un genre de boulot, soit être dans une ferme ou aider par rapport à la comptabilité, par exemple, ou aider pour un menuisier ou quoi que ce soit. Donc, c'est divisé par corps de métier et c'est également divisé par pays. Donc, le gros avantage avec tout ça, c'est que, en fait, tu es logé, nourri. Donc, tu n'as pas vraiment de dépenses autres que des activités que tu peux faire. Ouais. Et en échange, tu dois donner plus ou moins entre 4 à 5 heures de boulot par jour. Ah, donc toi, tu as fait ça avec ta conjointe. Vous avez fait ça ensemble. Exact. Donc, une des premiers endroits qu'on l'a fait, on l'a fait dans le nord de la Norvège. Okay. Et à cet endroit-là, c'était une dame, enfin, plus ou moins de notre âge, était un petit peu plus âgée. Et elle lançait son café. Donc, elle avait besoin de personnes pour aider un peu de tout, faire le ménage, des fois même peinturer l'affiche pour le lancement du café. Ouais. On a aidé à la cuisine, on a aidé à servir. Puis en échange, elle nous a prêté, par exemple, son bateau pour aller faire des tours dans les fjords norvégiens, sa voiture quand on était en journée de congé pour aller faire un petit hike dans les montagnes. Donc, t'as vraiment l'impression d'être avec des locaux, mais pas t'as l'impression que t'es avec des locaux. Ben oui, tu participes à la communauté. Exact. Est-ce qu'il faut rester un certain laps de temps, selon toi, pour vivre ces expériences-là? Tu sais, si j'ai, mettons, 2 semaines de vacances par année, est-ce que c'est une bonne idée de m'engager 2 semaines à aller travailler ailleurs? Normalement, l'engagement minimum, c'est sensiblement ça, 2 semaines que les gens, normalement, vont demander. Okay. La Nouvelle-Zélande, je sais que ma copine l'avait fait beaucoup. Et à cet endroit-là, c'est vraiment très populaire. Un peu, c'est du même principe que Workaway, mais ça s'appelle woofing. Donc, en fait, c'est plus dans le domaine des fermes. Ouais. Donc, tu arrives là, peut-être sur la ferme, tu manges avec les gens. Des fois, c'est souvent peut-être 3-4 voyageurs qui sont avec toi. C'est une grande tablée, tu manges les produits de la ferme. Et donc, tu es vraiment dans un esprit quand même de voyage, mais ça donne quand même un sens. Donc, tu peux vraiment aller aider des personnes localement. Puis en même temps, t'économises aussi sur les coûts. Ben oui, bel esprit de communauté. Selon toi, est-ce que c'est fait pour tout le monde, ce genre d'expérience-là? C'est certain que c'est beaucoup plus lent. Ça dépend de ce que vous allez chercher en voyage. Si vous choisissez pour aller plus faire des destinations, pour aller plus voir plein de choses, le rythme est beaucoup plus lent. Mm-hmm. C'est un rythme qui vraiment, c'est vraiment plus prendre le temps de prendre les émotions, partager avec les gens, et tu vas développer beaucoup plus des relations personnelles avec les gens qui, après, vont te faire, eux, découvrir leur pays. Donc, ça dépend vraiment de la mentalité. À mon avis, c'est fait pour tout le monde. On a vu des personnes de tout âge, de toute nationalité, pratiquer ce genre d'échange-là, mais c'est certain que les gens doivent comprendre que c'est pas un voyage de 2 semaines où est-ce que tu peux faire 15 millions de choses. Donc, non, c'est ça. Limiter sur le temps. Une façon différente de voyager. Il n'y a pas une façon, selon moi, qui est meilleure qu'une autre. Ce sont juste plein de belles expériences. Et Maxime, t'as envie plein de belles expériences. On peut voir ça sur ton site détourlocal.com. J'invite franchement les gens à aller découvrir ce site-là. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de me parler cet après-midi. Mais ça fait plaisir. Merci à toi.